Alors, nous sommes arrivés Daf Yud de Gittin. Daf Yud, c'est pour le mercredi 11 Tevet. Mercredi 11 Tevet. Alors, on était à la 6e ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah a dit Kol get sheyesh ala wa'ed koti pasul. Hos migeten Hashem eshachdu le'avadim. On a dit tout contrat dans lesquels sont signés deux témoins, mais l'un des deux témoins c'est un koti, eh bien le contrat il est non valable. Sauf Giten Hashem, l'acte de divorce des femmes, Beshachdu le'avadim, l'acte de libération des esclaves, même s'il y a un seul témoin valable et un témoin à côté koti, eh bien le contrat il est valable. Et la Mishnah nous ramène Maaseh, une histoire. שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אישה. On a amené devant Rabban Gamliel donc dans le village de Otnaï. On a amené un acte de divorce d'une femme. Et les deux témoins c'était des kotim. Et Rabban Gamliel il a dit que c'était kasher. Voilà donc notre Mishnah. On va maintenant à la Gemara, elle dit Mani Matitin. La Gemara dit qui est l'auteur de notre Mishnah. Alors, on dit Lo Tanakama, Velo la Bil'azar, Velo la Rabban Shimon Gamliel. Ça ne peut pas être ni le Tanakama, ni Rabbi Elazar, ni Rabban Shimon Gamliel de ce qu'on va voir dans la braïta suivante. En effet, Détania, la braïta enseigne Matzat Koti Moteret, Ve Adam Yoseba et Havato Bapesa. Tanakama il dit comme ça si un koti il fabrique la matzah, eh bien, on peut la manger à Pessah. Non seulement on peut la manger, mais Adam Yoseba et Dehovato. Un homme peut s'acquitter avec le soir du Seder. Ça veut dire qu'un koti, il peut très bien faire les mitzvot comme nous on fait, il est mekaben comme il faut. C'est-à-dire, ils sont comme des Bnei Israël. Ça, c'est un akama. Rabbi Elazar Oser, les filles, chez Enbeken d'autres mitzvot. Rabbi Elazar lui dit non, pas du tout. Matzah d'un koti, elle est interdite. Selon Rabbi Elazar, les kotim, ils ne sont pas médardikrim, ils ne sont pas pointilleux sur la pratique des mitzvot, ils font un petit peu à la légère, évidemment pour la matzah, ce n'est pas bon. Enfin, le troisième avis, Rabban Shimon Gamliel Omer, Kol mitzvah she'hizikhu ba kotim harbe médardikrim ba yoter mi-Israël. Rashbag, lui, il dit, toute mitzvah que les kotim ils font, ils la font encore mieux que les bénis Israël. Alors, donc on a vu ici les trois avis. Maintenant, par rapport à notre Mishnah. Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah, qui a dit qu'un seul Eid Koti, il est possède dans les autres shtar, sauf pour les Git Nashim et Sharavadim. Mani, et Tanakama, si tu me dis que notre Mishnah c'est comme Tanakama, dans ces cas-là, lui il a dit que les Kotim c'est comme des bons juifs. Question, Aflosh Ashtadotami. Alors, les autres contrats aussi doivent être cachers quand c'est un Eid Koti. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit, tous les autres contrats avec un Eid Koti, c'est pas soul. Donc, problème. Et Rabbi Elazar, maintenant, si tu me dis l'auteur, c'est Rabbi Elazar, lui, il a dit que Rabbi Elazar a dit que tous les Kotim, c'est assour, donc ils n'ont aucune validité. Alors, là aussi, dans ces cas-là, même l'acte de divorce d'une femme ou de libération d'un esclave, ça ne doit pas être bon. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit, ils sont cachers avec un Eid Koti. Donc, deuxième, Rabbi Elazar, éliminé. Mais Rabban Shimon Gamliel, lui, il a dit dans Preta, quand les Kotim ils sont mahazikin dans une mitzvah, ils la font très très bien. Alors, question, et d'Arzo, si on dit que dans les contrats, ils sont mahazikin, comme quoi ils sont bons, alors, dans ces cas-là, dans tous les contrats, pas seulement dans les actes de divorce des femmes et de libération des esclaves. Mais, et de l'arzo, et si maintenant tu me dis non, ils ne sont pas marzakim dans l'écriture d'Extarot, des femmes et des libérations des esclaves. Alors tous les autres, non, mais les autres aussi, ça ne marche pas. Maintenant, si tu me dis, non, je peux te dire, tu peux me dire, non, notre Mishnah, l'auteur, c'est Rabban Shimon. Ils sont morzakim dans les Gittin Hashim et les Shardel Avadim, ils le font bien comme il faut, c'est pour ça ils sont cachers. Mais dans les autres contrats, ils ne sont pas morzakim, c'est pour ça ils ne sont pas cachers. Je peux te répondre comme ça. C'est moi, a dit non, et si c'est comme ça,
Maï Eliyahad, Afelotadinami. Alors pourquoi on dit Aïd Koti, un seul Koti? Même deux Kotim, dans ce cas-là, ça doit être valable, là où ils sont Muhzakim. Alors pourquoi Rabbi Elazar a dit un seul Koti est valable et pas deux? Donc il y a problème, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah? Enfin, vient la Gemara répondre, les Olam, Rabbi Elazar. En vérité, c'est Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lui dit que les Kotim ne sont pas Medordachim. Donc ils ne font pas attention. Donc ils sont assourds. Alors pourquoi dans les Get Nashim et Shavadim ils sont valables? Ucheron, Dehatim Israël, Levasov. En fait, les deux témoins, un c'est un vrai Israël, l'autre c'est un Koti, mais le Koti il a signé en premier et Israël en deuxième. Qu'est-ce que ça change? Des Elav de Koti Havel Hava, la Martim Lehem Kameh. Parce que si le Koti c'était pas un bon juif, le Israël qui a signé en deuxième, il n'aurait pas laissé signer avant lui. Et donc, c'est pour ça que les Get Nashim et Shahdod Avadim sont valables selon Rabbi Elazar. Alors, là, on a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi dans les autres contrats on ne dirait pas la même chose? Il y a le Koti qui est le premier, le deuxième c'est Israël. Ici, il a signé Israël en deuxième. C'est que certainement, il a vu que le Koti qui a signé avant lui, il était bon. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que tu vas me dire dans les autres shtarot? Pourquoi un Aïd Koti c'est pas bon? Parce que même si Israël est ici en deuxième, il laisse un espace pour faire kavod à un autre meilleur qu'un autre Israël comme lui. Alors dans ces cas-là, là aussi c'est pareil. Quand on voit qu'un Israël est ici en deuxième, on va pas dire parce qu'il a vu déjà que le Koti il était bon, c'est pour ça qu'il a signé en deuxième. On peut dire qu'Israël il a signé en premier, sans voir le Koti. Il pensait qu'il allait avoir un autre juif meilleur que lui, plus hacham que lui, il lui a laissé la priorité. Et à la fin, quand il y a un Koti, ça ne marcherait pas. Alors, Amar Rapapa, il vient Rapapa et dit, Zotomeret, de cette Mishnah qui a validé le Get Isha et Get Shahrour, Aïdé Haget, on déduit que les témoins du Get en hotmin zebelozé. Tu es obligé de dire que puisque notre Mishnah a donc dit que ça marche dans le Get Nashim et Shavadim avec un Aïd Koti, c'est obligé que les deux témoins ils signent l'un devant l'autre. Comme ça, évidemment, le Israël, on peut dire qu'il a vu que ce côté-là qui était devant lui, il était un bon côté, c'est pour ça qu'il a donc signé et ça marche. La Gemara dit, Ma'atama, quelle est la raison? Amarabashi, Gezera, Meshum Kullechem. Pourquoi Hachamim ont dit que ils doivent signer l'un devant l'autre? On a peur, Gezera, à cause de Kullechem. C'est-à-dire, si un homme dit à 10 hommes, par exemple, écrivez un get à ma femme, et là, dans ces cas-là, un il écrit, tous les autres ils vont signer, et le get ne peut être caché que si tout le monde signe dedans. C'est pour ça que les Hachamim ont obligé que dans le get Nashim, tout le monde, donc les témoins doivent être là à côté de l'autre. Goufa Amar Rabbi Elazar. Donc on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Amar Rabbi Elazar, lo yarshidu bo el had koti bilvat. Rabbi Elazar a dit non, on a validé ce shtar qu'on a dit, Get Nashim et Shadar Avadim, que seulement avec un Aïd Koti, un seul témoin Koti, pas deux. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanina, on a déjà vu. La Mishnah l'a dit. Donc tu vois bien que c'est marqué dans la Mishnah. Donc tout get dans lequel il y a Aïd Koti Pasoul, sauf Megit Nashim. Donc tu vois bien que on a validé qu'un seul témoin Koti, mais pas deux. Qu'est-ce que Rabbi Elazar vient nous enseigner de plus? L'Agma a dit, si on reste avec la Mishnah seulement, j'aurais dit, même deux, selon la Mishnah, deux Aïd Kotim, ça marche dans le Get Nashim et Get Shahdol Avadim. Et pourquoi la Mishnah elle a parlé qu'un Aïd Koti, et pourquoi la Mishnah elle a parlé que d'un seul témoin? Parce que dans les autres stars, la Mishnah elle veut nous enseigner. Dans les autres contrats, même un seul Aïd Koti, c'est pas valable. Donc on aurait pu confondre, nous tromper et dire que de l'Egete Nashim et Shadar Avadim, même deux Aïd Kotim, ça marche. C'est pour ça que Rabbi Elazar il est venu nous apprendre, attention,
ce n'est valable qu'avec un seul Aïd Koti. Alors la Gemara dit, outré là, comment tu dis deux Aïd Kotim, deux témoins Kotim, ça, non, c'est pas valable. Pourtant, pourtant la Mishnah a bien dit à la fin, pourtant on a raconté cette histoire où on a amené devant Rabban Gamliel un Kfar Otnaï Get Isha, un Get de divorce de femme. Et là-bas c'est marqué Aïd Kotim, donc deux témoins Aïdav Kotim. Et Rabban Gamliel dit c'est kasher. Donc tu vois bien que deux témoins Kotim c'est kasher. Amal Abaye Teni Aïdo. Abaye dit non, il faut lire Aïdo. Un seul témoin, pas Aïdav au pluriel. Aïdo, un des deux témoins était Kotim. Rabbi dit non, pourquoi? Tu peux dire ces deux Aïd Kotim. Et Rabban Gamliel ne veut pas lire. Et Rabban Gamliel, tout simplement, il est Holek. La Mishnah, elle a dit que c'est valable seulement avec un seul Aïd Koti. Rabban Gamliel, il est Holek, dit nous-mêmes deux, c'est valable. Et dans la Mishnah, il manque un petit point, il faut le rajouter. Rabban Gamliel marchait Bishnaïm. Rabban Gamliel, il rend kasher deux témoins. Et donc tu peux continuer à citer de la Mishnah, comme quoi Rabban Gamliel, il a rendu kasher un get avec deux témoins Kotim. Matiti nouvelle Mishnah. כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, אף על פי שחות מהם עובדי כוכבים, כשרים חוס, מגתן השמש שחררי עבדים. Donc ça c'est une idée qu'on a vue déjà. Tous les shtarot, tous les contrats qui se font dans les lois donc laïques, dans les lois de l'État, qui sont signés par des goyim, ils sont tous cachers. Sauf le Giten Hashem, le divorce des femmes, et Shechot Avadim, et l'acte de libération des esclaves. Ceux-là, ils ne sont pas valables s'ils sont signés par des goy. Rabbi Shimon Omer. Viens, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Il dit Af Elou Kesherim. Rabbi Shimon dit non, même ceux-là, ils sont cachés aussi. C'est-à-dire, même les Geten Hashem et Shechot Avadim, même si c'est des témoins goy qui signent dans le contrat, dans l'État donc, eh bien, ils sont valables. Lo huzkaru ella bezmashna subedut. Quand est-ce que la Mishnah a dit que c'est pas soul, c'est seulement quand ils ont été faits, behediot, ça veut dire des goyim normaux, mais simple. Là, on parle c'est-à-dire signé officiellement par les tribunaux ou les endroits officiels de l'État. Là, dans ces cas-là, Rabbi Shimon, il dit que même les Giten Hashem Shavadim, ils sont valables aussi. Alors, vient la Gemara, elle dit, quand on a dit dans la Mishnah, tous les contrats qui sont faits dans les tribunaux goy, ils sont valables même s'ils sont signés par des goy. Alors, Gemara dit, ça veut dire, quel que soit le type de contrat, que ce soit des contrats de vente-achat, ou même des contrats de donation, donc c'est valable pour toi quand ils sont signés par des goyim. Alors la Gemara pose une question. Quand il s'agit d'un acte de vente, je comprends qu'il est valable, pourquoi? Parce que quand le juif il donne l'argent à l'autre, devant ces tribunaux goy, devant les officiels goyim qui le voient, c'est là où il y a l'acquisition. Et le shtar, en fait, le document, il ne sert que de preuve. Parce que de toute façon, si l'acheteur ne donne pas l'argent, eh bien, ils vont pas, les goyim, ils ne vont pas lui écrire un faux contrat tant qu'il n'a pas donné l'argent. Donc tu vois bien que dans l'histoire de vente, c'est pas en fait le contrat qui va valider cette vente, c'est plus le fait qu'il y ait donc transfert d'argent de l'acheteur vers le vendeur. Ça c'est bon pour les actes de vente. Et la matana, là où la Gemara dit, mais quand on fait un cadeau, une donation, donc on ne reçoit rien en échange. Alors qu'est-ce qui fait la preuve de la transmission, de la transaction, de ce cadeau-là? C'est uniquement le shtar. Or, un shtar goy, écrit par des goyim, donc signé par des goyim, n'a aucune valeur. Haspa be'almao.
Alors comment ça se fait que la Mishnah a dit il est valable? Amar Shmuel, Dina de Malchuta, Dina. Il vient Shmuel et dit, la loi du pays, c'est une loi, et donc ça reste valable. Maintenant je peux te donner notre réponse. C'est-à-dire, tu peux dire comme ça, quand on a vu tous les contrats sont valables, sauf ceux, pas il faut dire, sauf les actes des femmes et les actes de divorce et les libérations des esclaves. Tu rajoutes, comme même les autres documents qui ressemblent à un acte de divorce, où en fait il n'y a que le papier qui compte, il n'y a pas de transfert d'argent dans le guet, et bien la même chose, dans le cadeau il n'y a pas de transfert d'argent, et bien ceux-là non plus, ils ne sont pas valables quand ils sont signés par des goïms seulement. Rabbi Shimon Omer, Av Elo Kesherin V'chulei. Alors, dans la Mishnah, on a dit que les actes de divorce, ils sont pas valables quand ils sont signés par des goïs. Rabbi Shimon a dit non, même les actes de divorce, quand ils sont signés par les officiels de l'État, goï, ça marche. Alors, le Gemara a dit, comment tu dis que ça marche alors que nous on sait que la Torah elle a dit que qui c'est qui peut écrire et signer un shtar de get de divorce? Seulement celui qui est concerné dans Torat Getin V'Chidushin. Or les goïms n'ont rien à voir avec ça, ils ne sont pas concernés par là. Comment tu dis qu'un document de divorce qui est signé par des goïms, il est valable? Comment ça, Rabbi Shimon? Amar Rabbi Zira, il répond Rabbi Zira, Yarad Rabbi Shimon Nishitato Shel Rabbi Azar, de Amar, Aïde Mesera Karte. Alors il répond, il dit c'est vrai, mais Rabbi Shimon lui pense comme Rabbi Azar, comme quoi les témoins qui signent dans le document, c'est un plus, ce qui compte, c'est pas ceux qui ont signé, mais ce sont ceux qui vont assister à la transmission de ce guet depuis le mari jusqu'à sa femme. Et là, évidemment, ce sont des vrais bénis Israël, des juifs qui ont assisté à ça, des témoins valables. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit que même ces documents-là, ils sont cachers, parce que dans le fond, ils n'ont pas beaucoup d'importance. C'est surtout quand on va les transmettre qu'ils vont apprendre cette importance. Via la Gemara poser la question. On m'a dit, comment tu dis que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Lazar? Rabbi Lazar lui-même, c'est vrai, il a dit à Edem Sera Karté, que ce sont les témoins de transmission qui comptent. Mais ça, c'est dans un document où, par exemple, il n'y a même pas de témoin. Donc, un document, il n'y a pas de témoin. Dans la mesure où il y a des témoins qui vont assister à la transmission, alors là, Rabbi Lazar a dit, c'est valable. Mais ici, tu as un document qui est falsifié, puisqu'il est signé par des goïms. Alors Rabbi Lazar aussi, il dit que c'est pas soul. Alors comment tu me dis qu'ici, que Rabbi Shimon, il s'appuie sur Rabbi Lazar? C'est pas possible. Rabbi Lazar, il dit, quand il y a des goïms qui sont signés dans le papier, ça s'appelle un document falsifié. Et donc, même si on le donne devant Edem Sira, des Bnei Israël, des Juifs, donc, qui assistent à la transmission, Rabbi Lazar a dit que c'est pas soul. Alors, comment Rabbi Shimon a dit que c'est caché? Bien, la Gemara répond à Rabbi Askenan, Beshemot Muvhakin. En fait, ici, quand les goïms, ils ont signé, c'est des Shemot Muvhakin, c'est-à-dire des vrais noms de goïs qu'on ne peut pas se tromper. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi Rabbi Lazar, il a dit que quand il y a c'est ça. Il y a un document qui est falsifié, même si tu le donnes devant Edem Sera, ça ne marche pas. Ça, c'est quand il y a une falsification, que tu as un risque d'erreur. Mais ici, comme les noms des goïms qui sont là-bas, ils sont sûrs, c'est des vrais noms goï, il n'y a aucune confusion possible avec un nom d'Israël, alors même Rabbi Lazar, il dirait que c'est caché quand on le fait avec Edem Sera valable. Qu'est-ce que c'est pour toi les prénoms qui sont certains, connus de tout le monde, comme quoi c'est des prénoms goï? Amad, la papa, il a dit à papa, qui rend par exemple, Rodmiz, Avoudina, Bal Shiftai, Bal Kedre, Uvate, Benakem Ona. Tout ça, c'était des noms qui étaient connus à leur époque. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, quand ils sont évidents comme quoi c'est des prénoms goy, le contrat, il est valable vu que
la transmission qui va se faire devant deux témoins juifs valables, et donc ça valide le contrat. Alors la a dit, là, donc d'après toi, si maintenant il y a des noms où ils ne sont pas tout à fait sûrs qu'on peut confondre avec un nom juif ou autre, d'après toi, donc le contrat il n'est pas bon, il n'est pas soul. Alors, alors, moi, dit, si c'est vraiment ça, pourquoi dans la Sefa de cette Mishnah, il y a marqué, on a dit au début, les contrats qui sont signés par des goy sont cachers. Et, sauf les guettes des femmes. Rabbi Shimon a dit non, les guettes des femmes aussi c'est valable, comme on vient d'expliquer maintenant. Quand est-ce que c'est pas valable? C'est quand ils sont pas faits par des tribunaux officiels goy, mais par des hommes simples. Alors, on a dit, au lieu de faire cette différence, pourquoi tu fais pas la différence dans le sujet même? Tu dis, quand est-ce que c'est valable? Quand il y a des prénoms goy qui sont sûrs et il n'y a pas de confusion, on ne peut pas les confondre avec un nom juif. Mais s'il y a des documents dans lesquels il y a des prénoms qu'on peut confondre avec des noms juifs, là, c'est pas soul. Les flots veulent des bédédas de la Gemara. Tu fais la mahlak dans le même sujet. Quand est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon que c'est caché? Quand les prénoms goy sont sûrs, certains que c'est des goy, on ne peut pas les confondre. Là, donc, pourquoi tu n'as pas fait cette distinction dans la Mishnah? Bien, la Gemara répond. La Gemara dit en vérité, c'est ce qu'on voulait dire aussi dans la Mishnah. Comment? Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que les autres contrats, même les Get Nashim, sont valables? Quand il y a des prénoms goy, c'est certain que c'est des prénoms goy, on ne peut pas les confondre avec des prénoms juifs. Mais si les noms ils ne sont pas mouvakin, c'est-à-dire ils ne sont pas certains, on peut les confondre avec un nom juif. Alors là, on les considère comme des actes qui sont faits par des gens simples. Et ça, selon tout le monde, c'est pas kasher, c'est pas soul. Parce que nous, on a validé que seulement des contrats faits sous l'autorité, c'est-à-dire dans les tribunaux ou des lois de l'État goy. La Gemara vient donner une deuxième réponse. Une deuxième réponse. C'est Sefa qui a dit que Behediot, c'est ça où c'est ça. Donc la Sefa qui parle de Hediot, elle ne parle pas des Gitin. Elle parle des les contrats au début. Dans la Mishnah, il y a d'abord la Risha. Quand on a dit tous les shtarot qui sont signés par des goyos, ils sont cachers. Après on a dit sauf les Gitin Hashim. Ça, on ne parle pas de ça. Même si après Rabbi Shimon a dit c'est cachers, ça on a déjà répondu. Après dans la Sefa, la vraie Sefa, quand on a dit le Huskado, donc les Gitim qui sont pas bons, c'est seulement Behediot. En fait, on revient au Gete Mamon au début qu'on a dit tous les shtarot, ils sont cachers. Et la Gemara a dit comme ça, c'est-à-dire, en conclusion, la Mishnah a dit, les shtarot, tous les contrats, donc de transactions financières, quand ils sont signés par les goyim, ils sont valables. Quand est-ce qu'on dit, maintenant il faut revenir à la Sefa complète de la Mishnah, quand est-ce qu'on a dit que ces shtarot, ils sont pas bons, ils sont pas valables, c'est quand ils ont été faits behediot par des gens simples. Là, ils n'ont aucune validité de fonctionnement, ces shtarot.